Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je me présente aujourd'hui le président du SICOVAL qui n'a pu se joindre à vous, il est passé hier. J'espère que ce congrès se déroule bien. Comment une collectivité telle que la nôtre peut participer à ce défi aujourd'hui de transition numérique agricole et au service de la transition écologique, puisque nous savons que la société, certes à l'origine essentiellement rurale, et devient de plus en plus citadine. Et donc, nous sommes dans un monde où il y a des sujets qui ne sont pas compris par tous et qui sont à tout de même faire vivre ensemble et coexister. C'est pourquoi une collectivité telle que la nôtre doit aussi participer à l'évolution et à ce sujet de société qui est comment aujourd'hui sauver des emplois en agriculture, comment vivre au quotidien, comment se nourrir, comment épanouir et comment tous coexister. Donc, le SICOVAL est un territoire de 36 communes qui est situé aux portes de Toulouse, sur la partie est. Donc c'est une zone de 75 000 habitants dans laquelle coexiste une partie très urbaine, où nous sommes actuellement, quelques communes très urbaines aux portes de Toulouse, et ensuite vers l'est, une zone beaucoup plus agricole qui s'appelle la zone du Lauragais. Donc ce territoire est assez axé sur le développement économique. Entre 2018 et 2019, il y a eu 2000 créations d'emplois. Il y a 20 000 emplois sur la zone de la Belginopole, la zone où nous sommes actuellement, et nous recevons environ 1500 habitants supplémentaires tous les ans. Donc forcément, ces problématiques de coexistence entre un monde urbain et un monde rural sont assez importantes. Au niveau des filières d'excellence de notre intercommunalité, il y a quatre filières importantes. Donc, tout d'abord, le numérique et les objets connectés avec la zone de la Belginopole et un certain nombre d'entreprises de recherche dans ce secteur d'activité. Ensuite, un secteur d'activité important, c'est les agrobiosciences et agro-industries, avec un pôle sur la partie Hauteville, notamment avec l'INRA, l'ENSAT et le pôle agrobiopole Midi-Pyrénées. Ensuite, un pôle santé, recherche et dispositifs médicaux, aussi très important, et un secteur qui est aussi plutôt en développement, c'est la partie économie verte, où d'ailleurs une zone d'activité qui n'est pas tout à fait encore installée, mais qui est en phase d'installation sur la partie est du territoire, sera dédiée à cette économie verte. Notre intercommunalité est aussi partie prenante dans la transition écologique et numérique, avec la participation d'un plan climat-énergie, dont nous sommes une principales collectivités du département de Haute-Garonne, donc à s'être investi dans cette démarche. Nous sommes aussi en train de travailler sur l'obtention d'un label de territoire zéro déchet et territoire énergie positive, ce qui nécessite beaucoup de progrès. Ensuite, au niveau de ces technologies au service de l'agriculture et de l'écologie, notre intercommunalité a un partenariat aujourd'hui dans le cadre du programme Occitanum, avec une entreprise Bigard sur l'apiculture. Donc ça, c'est un exemple concret que notre collectivité appuie, puisque vous avez quelques ruches d'ailleurs sur le toit de ce bâtiment, avec des abeilles qui sont connectés et de ce fait permettent de connaître leur lieu de déplacement, leur lieu de pollinisation et de ce fait de voir quelles sont concrètement l'importance de
de la vie urbaine d'un côté, enfin, certains secteurs plutôt urbanisés, et le déplacement des abeilles qui vont ensuite polliniser dans d'autres secteurs. Voilà. Nous avons aussi sur notre intercommunalité un projet de soutenir la transformation écologique dans une démarche donc environnementale et créatrice d'emplois. Donc, nous sommes signés en 2020, nous signerons un contrat de transition écologique avec plusieurs projets, dont un qui est très avancé, c'est l'accompagnement d'un projet du musée du pastel. Donc le pastel est une plante qui était cultivée dans le Lauragais il y a plusieurs siècles, avec essentiellement à l'époque le but de sortir un colorant naturel qui s'appelait l'indigo. Et aujourd'hui, plusieurs déclinaisons donc, et d'exploitation de cette plante, du pastel, sont en cours en voie de réalisation pour travailler donc, localement et avoir une spécificité territoriale. Nous travaillons aussi sur un projet alimentaire du territoire, donc c'est structurer une économie agroalimentaire locale. Donc aujourd'hui, les collectivités ont notamment, au-delà d'obligations, quelques obligations réglementaires, notamment par rapport aux cantines scolaires, d'avoir des proportions de production locale, mais aussi c'est le but dans notre secteur qui est essentiellement céréalier et donc confronté à des conjonctures internationales et pas forcément sur lesquelles les agriculteurs locaux peuvent être très, très performants. Donc c'est de travailler aussi sur une économie de circuits plus courts, comme on dit, avec notamment des produits un peu plus élaborés et presque prêts à aller chez le consommateur, c'est-à-dire c'est plutôt dans ce cas-là des élevages, des petits élevages et du maraîchage afin de structurer donc une offre locale. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de la réalisation d'un parc d'activité énergie positive. Donc ce parc serait dédié à des entreprises innovantes et plutôt axé sur le développement durable. Donc nous sommes aujourd'hui au cœur du sujet. Sachant que l'entreprise Naïo est aussi installée sur la zone du Sicoval avec une soixantaine de salariés depuis maintenant 10 ans. Donc c'est une entreprise qui a démarré très modestement et qui aujourd'hui est en pleine phase de croissance. Voilà ce que nous avons aussi un projet d'approvisionnement en bio-GNV lié au parc d'activité pour pouvoir fournir une autonomie en matière d'approvisionnement de carburant pour certains véhicules. Donc, pour terminer mes propos, le Sicoval est une intercommunalité qui a plus de 40 ans et qui a toujours œuvré plutôt vers l'avenir. La zone de la Belginopole a toujours été une zone de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, nous faisons en sorte d'accompagner du mieux possible cette transition qui s'avère de façon sociétale probablement irrémédiable, mais qui va dans le sens de l'histoire, avec un accompagnement de ces entreprises ainsi que de toutes les instituts de recherche agricole qui sont aussi dans notre périmètre. Voilà.